Vous informer, c'est nos devoirs, mesdames et messieurs. C'est le top départ de cette grande édition de la soirée dominicale depuis Kinshasa, capitale RDC, d'où nous émettons, mais bien avant, prenons les grandes articulations de cette session d'information dominicale. Explosion dans la matinée de ce dimanche d'une bombe dans la chapelle de la paroisse Emmanuel de Bichili à Ituri, alors que les fidèles attendaient la messe de confirmation. On note pas de décès, mais d'énormes dégâts matériels. Rencontre le samedi 26 juin au Goma, dans les Nord-Kivu, entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame. Les deux hommes d'État ont signé 3 accords de coopération sur le commerce, la fiscalité et l'exploitation de l'or. Comme l'indique la première partie de ce sommaire, une bombe a explosé ce matin, 6 h heure locale à Ituri, plus exactement dans la chapelle de la paroisse Emmanuel Bichili à Ituri, alors que les fidèles catholiques de ce coin de la RDC s'apprêtaient à célébrer la fête ou la messe de la confirmation. Note, pas de décès, mais des dégâts matériels. Nous allons prendre la mesure de l'information avec notre régional local de l'étape, John King Lusala. C'était aux environs de 6 h du matin, c'est dimanche 27 juin 2021, qu'un engin explosif a éclaté dans une église catholique du quartier Boutili, ville de Beni, la province du Nord Kivu. Selon les témoignages de quelques habitants sur place, il s'agissait d'une grenade déposée par des inconnus dans le but de massacrer plusieurs fidèles de cette église lors de la première messe. Jusque-là, aucune déclaration officielle n'est faite par les autorités locales, mais c'est à un sage de se poser la question: qui sont ces hommes? Par qui étaient-ils employés? Et pourquoi cibler une église pour leur acte du terrorisme? De Puibunia, en provenance du Nord Kivu, Kings Johnson Lusala pour Antenne A. Voilà, nous allons garder la main de notre régional de l'étape, King Johnson Lusala, qui après cette explosion à la paroisse Emmanuel de Bichili a recueilli les impressions du vicaire responsable du diocèse Beni Boutembo, du chef de quartier Bichili et surtout de quelques paroissiens. On suit ses propos. Ce n'est pas seulement ciblé sur l'église, ça peut être ciblé sur tous les endroits publics. Alors c'est un début qui nous alerte pour faire attention, parce que celui qui a fait ça, on ne sait pas de qui il s'agit, de quoi il s'agit, mais certainement c'était pour faire du mal. Et heureusement, nous avons la chance que il n'y avait que 2 personnes qui étaient en train, on ne sait pas encore leur état de santé, mais sinon c'était pour viser une grande... L'église a été endommagée, les vitres, les bas et même les tôles ont été touchés. C'est triste de voir une bombe exploser dans une église pour faire dommage aux fidèles. Soyez tous vigilants, car si la bombe se trouvait dans une église, dans d'autres endroits à l'extérieur, c'est grave. On ne sait pas comment elle a pu être déposée dedans, étant donné qu'elle reste toujours fermée. Soyons vigilants, car l'ennemi vit parmi nous. Nous avons été là le matin, juste après avoir ouvert les portes, nous nous sommes rendus au bureau. 5 minutes après, nous avons senti qu'il y a eu explosion dans l'église. Par la cassure des vitres, nous avons constaté que ça ne va pas chez nous. C'est pourquoi nous nous sommes jetés à l'extérieur. Nous avons pris fuite pour essayer de se sauver. Il y avait 2 fidèles, il y a une maman blessée, l'autre je ne sais pas encore sa situation. C'était à l'intérieur où les champs... Nous allons garder toujours la main de la partie orientale de la RDC. Il a franchi hier la grande barrière de Gisenyi. Lui, c'est le président rwandais Paul Kagame qui a été l'hôte hier, samedi 26 juin, du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les 2 personnalités sont allées évaluer l'ampleur de l'éruption volcanique de Nyiragongo dans la localité de Kibati, près de Goma. Juste après, les 2 personnalités ont rejoint l'hôtel Serena pour signer 3 accords de coopération pour la République du Congo et le Rwanda basés sur le commerce, la fiscalité et l'exploitation de l'or. Des détails avec nos confrères de la presse
présidentielle. Après la première phase de la bilatérale de Gisenyi au Rwanda, ce samedi était au tour du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'accueillir en terre congolaise son homologue rwandais Paul Kagame. De la grande barrière de Gisenyi, les deux chefs d'État ont traversé la ville de Goma à destination de Kibati, quartier de la ville le plus affecté par la coulée des laves. Au pied de la montagne bouillonnante, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont eu des explications techniques des préposés de l'Observatoire volcanologique d'Igoma. Perché à 3500 mètres d'altitude, les lacs des laves de Nyiragongo restent un danger permanent pour les villes de Gisenyi et Goma, situées à 1500 mètres seulement d'altitude. Après avoir évalué l'ampleur du dégât du volcan de part et d'autre, les deux chefs d'État ont convenu sur place de renforcer les mécanismes conjoints de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Condamnés à une coexistence pacifique, la République démocratique du Congo et le Rwanda sont obligés d'entretenir des relations de bon voisinage sincères. Comme un symbole, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont traversé la ville dans un même véhicule, un fait apprécié par la population massée le long des artères de la ville. À l'hôtel Serena d'Igoma, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte de marque ont poursuivi leurs échanges qu'ils avaient entamés la veille à Rubavu. Cette fois, la rencontre bilatérale a été élargie à leurs membres du gouvernement. Dans le souci de renforcer la coopération bilatérale entre la RDC et le Rwanda, les deux parties ont signé 3 textes. Le premier, un accord gouvernemental signé par le ministre congolais du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa et son homologue du Rwanda Beata Habyarimana, a porté sur la promotion et la protection des investissements. Le second texte est une convention entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale, un texte signé par les ministres des Finances des deux pays, Nicolas Kazadi et Ezel Ndairimana. Le troisième est un protocole d'accord de coopération entre la société orifère du Kivu et du Maniema, Sakima, et la société Daiter Limited du Rwanda. Ainsi qu'ils l'avaient promis, les deux chefs d'État ont réitéré leurs engagements devant la presse rwandaise et congolaise de poursuivre leur collaboration pour la consolidation des relations entre les deux pays pour le bénéfice de leurs populations respectives. On va clôturer selon un périple dans la partie orientale de la RDC. Geste de charité, œuvre de la très distinguée première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, qui via sa fondation est allée assister les familles des militaires au camp Katindo et Muzenze. Là, nous sommes dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, juste après l'éruption volcanique de Nyiragongo. Reportage Solange Koualé. Action des cœurs et des charités, elle est l'œuvre de la très distinguée première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, qui par l'entremise de sa fondation est allée au secours des familles des militaires et des 2 principaux camps militaires de Goma. Au camp Katindo, par l'entremise de sa chargée du social, Sarah Bisselele, la première dame a fait don d'un lot important des vivres et non-vivres. Que chacun de nous se réjouisse du cadeau que maman a envoyé. Nous ne voulons pas entendre des plaintes de genre telle autorité a fait ceci ou telle personne n'a pas reçu ceci ou cela. Nous faisons confiance en maman, elle est la gardienne de la maison. C'est la maman qui connaît les difficultés de la maison, alors elle s'occupe de vous. Pour pallier au problème d'adduction d'eau dont fait l'objet ce camp militaire, la très distinguée première dame de la République a fait don d'une citerne de 15 000 litres pour approvisionner en eau potable des milliers de familles militaires logées dans ce camp. La première dame a promis de construire deux points d'eau, 2 citernes, dans le lieu où nous sommes, ainsi que vers le camp où nous étions hier, pour pouvoir donner aux enfants des militaires, aux familles des militaires, de l'eau. L'eau est gratuite, on ne fait payer à personne. Il suffit juste de se mettre en ordre, on va vous servir tous les 15 000 litres. Ce geste de générosité a fait la joie et le bonheur des familles militaires. Merci maman. En tout cas, merci maman, nous sommes très heureuses. Nous avons reçu de l'eau gratuitement. Nous avons vraiment besoin d'eau dans le camp. Notre souhait est d'avoir des robinets. Ce que nous avons reçu aujourd'hui va s'épuiser. Nous lui disons infiniment merci. Que Dieu la bénisse abondamment. Nous manquons de l'eau.
Nous voulons des robinets ou de l'eau cool. Merci beaucoup pour ce qu'elle a fait. Nous sommes très contents de voir que notre maman nous a apporté de l'eau et à manger. Malgré que les gens se disputent pour en avoir, mais nous avons pu être servis. Nous rendons grâce à Dieu et nous disons merci à maman qui vient de nous envoyer de l'eau et à manger. Que Dieu la bénisse. Un autre camp militaire à devoir bénéficier de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi et celui de Munzenze sur place dans un élan de solidarité. Denis Nyakeru Tshisekedi, par le biais de sa fondation, a remis un lot important des vivres et non-vivres au profit des familles. Signalé qu'après la catastrophe naturelle avec éruption du volcan Nyiragongo, la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi s'est investie pour apporter de l'aide humanitaire aux populations sinistrées de la ville de Goma et de ses environs. Retour dans la capitale, intense activité du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guizaro Mouvini, qui a donné l'égo de la réhabilitation de la grande avenue Massikita, quartier Ipen. Et ensuite, il est allé donner aussi l'égo de la réhabilitation de la route Kimwenza. Ces travaux auront comme maître d'ouvrage l'OVD et exécutés par l'entreprise Alliance des bâtisseurs du Congo. Reportage Sylvie Fortuné Moulangoma. Le lancement de travaux de réhabilitation a commencé sur l'avenue Massikita Lukunga. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guizaro Mouvuni, a trouvé une population joyeuse face à l'événement du jour. Dans 8 mois exactement, son calvaire prendra fin. Les travaux de réhabilitation seront exécutés en 4 étapes, à savoir les travaux préparatoires, ceux d'assainissement de l'environnement, de la chaussée avec accotement en béton, ainsi que la signalisation, a indiqué Victor Toumba, DG de l'OVD, maître d'ouvrage de ces chantiers réalisables grâce au partenariat public-privé. L'expertise est locale. L'entrepreneur s'appelle ABC, Alliance des bâtisseurs du Congo, et le bureau technique de contrôle BTC assurera le contrôle. Après le lancement effectif, le numéro 1 des ITP, qui a retrouvé son quartier d'enfance, a parcouru à pied ses tronçons de 1200 mètres jusqu'à atteindre l'érosion de Massikita. Cette dernière sera aussi prise en charge par l'ABC. Après Massikita, cap vers le district de la Funa sur la chaussée de Kimwenza, longue de 2,855 mètres. Guizaro Mouvuni s'est soumis au même exercice, cette fois accompagné du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontini Ngobila. La réhabilitation de cette chaussée va durer 9 mois. Elle permettra les désengorgements de l'avenue Université, a souligné le gouverneur. Prenons à témoin la population qui a pris d'assaut ces 2 chantiers ouverts ces jours, ainsi que les élus de la Lukunga et ceux de la Funa. Le ministre d'État, ministre des ITP, a insisté sur le respect du délai dans l'exécution de ces travaux. Ce programme s'inscrit dans la réhabilitation des artères de Kinshasa. Comme vous savez, la ville de Kinshasa est une grande ville, est une grande capitale, mais qui connaît aujourd'hui une situation difficile parce qu'il y a une détérioration poussée de la plupart des artères, ce qui amène des embouteillages énormes dans la ville. Alors le gouvernement a pris la résolution de relever ce défi et c'est effectivement à la suite de cela que nous avons commencé ce programme de réhabilitation des différentes artères. Prochainement, le projet ABC attaquera le délabrement des avenues Kwamut à Kintambo et BAT à Kingabwa dans la commune de Limité. Nous allons parler santé à présent. Depuis le mois de mai de l'année en cours, les autorités politico-administratives et sanitaires de la RDC ont annoncé la 3e vague de la Covid-19 qui a comme épicentre la ville-province de Kinshasa. Dans l'élément qui suit, Marie-Sylvie Fortuné Moulangoma fait le point sur la vaste campagne de vaccination sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Depuis le début de la vaccination en République démocratique du Congo le 19 avril 2021, avec le vaccin AstraZeneca, 49 102 personnes ont été vaccinées dans 8 provinces jusqu'au 23 juin 2021. Au 66e jour, 20 189 personnes ont été vaccinées à Kinshasa, la capitale, 9 069 dans le Haut-Katanga, 7 669 au Congo central, 5 317 au Nord Kivu, 3 171 au Lualaba, 3 148 au Sud Kivu, 425 au Haut-Ouélé et 120 dans la province d'Ituri. L'Organisation mondiale pour la santé affirme qu'un total de 29 pays ont administré plus de 50% de leurs réserves de vaccins.
Malgré ces avancées, la tranche de la population africaine entièrement vaccinée dépasse à peine 1%. L'Organisation mondiale pour la santé affirme qu'un total de 29 pays ont administré plus de 50% de leurs réserves de vaccins. Malgré ces avancées, la tranche de la population africaine entièrement vaccinée dépasse à peine 1%. La troisième vague s'accélère, se propage plus rapidement et elle fait plus de ravages, d'où l'importance de se faire vacciner. Et nous, on attendait que l'OMS, que l'Agence européenne des médicaments puisse trancher, et l'agence a tranché, mais nous, au lieu de commencer immédiatement la vaccination, on a encore attendu, on a encore eu des hésitations. Selon l'OMS, la résurgence de la pandémie est observée dans 12 pays de la région africaine, avec une conjonction de facteurs, notamment le faible respect de mesures barrières, l'augmentation des interactions sociales et des déplacements, ainsi que la propagation des variants. En RDC et en Ouganda, 2 pays qui font face à cette recrudescence de la Covid-19. Prenons à présent ce geste de solidarité, l'élan de charité, œuvre de l'ONG La Voix des Oubliés, par l'entremise de son président, l'ambassadeur pour la paix, Honoré Luango, qui a effectué un déplacement vers le Home des Vieillards de Kitambo. Dans son escarcelle, un lot important de produits de première nécessité. Les reportages de José Moussangana. Il est écrit: tu te leveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Faisant sienne cette parole sacrée, l'ONG La Voix des Oubliés, que dirige de main de maître l'ambassadeur humanitaire pour la paix, Honoré Luango, s'est rendu au Home de Vieillards de Kitambo pour réconforter, tant soit peu, les personnes de 3e âge, avec quelques présents tels que le médicament, du savon, du sucre, farine de maïs, sardines, babouches et autres. Aujourd'hui, nous sommes venus honorer les personnes âgées avec le peu que nous avons pu rassembler. C'est ici l'occasion pour nous de dire merci à tous nos membres, à tous nos partenaires, ceux qui nous ont prêté main forte pour la réussite de cette activité. Également un grand merci à notre marraine de ces... Cette activité a été couronnée par la présence d'une marraine partenaire de La Voix des Oubliés. Nous sommes venus les honorer. Voilà, fléchir nos genoux devant eux au nom de l'Éternel pour dire, en tout cas, l'Éternel les a rassasiés de longs jours sur la terre des hommes. Et nous, nous sommes leurs successeurs. On ne peut pas baisser nos bras parce qu'ils sont oubliés. Et néanmoins, le Dieu de la prise en charge a déversé une grâce qui a fait qu'ils soient vraiment localisés. C'est pourquoi nous avons apporté le peu qui est peut-être insignifiant, mais c'est d'abord le cœur qui a donné. Comblés, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Que Dieu leur vienne en aide afin qu'ils continuent toujours à nous assister. Qu'il les bénisse afin qu'ils deviennent aussi vieux comme nous autres. Saisissons la balle au bon, Eden Séraphine et Ethan Norbert sont aussi venus célébrer leur anniversaire avec les sages afin d'avoir leur bénédiction. On va parler sport avec la discipline mère qui est l'athlétisme. Kinshasa a vécu la cross country internationale. Cette compétition a connu la présence de plusieurs athlètes internationaux et bien sûr du président de la fédération rwandaise d'athlétisme. Les reportages signés par Mathurin Ndaye Ilamboche. Après 10 km de course dans la catégorie Messieurs Seniors, les Burundais Céleste Ndoukuma remportent en réalisant un temps de 33 minutes et 1 seconde les cross country international de la RDC. Il est secondé par Alpha Kabanga de la RDC qui a réalisé un temps de 36 minutes 9 secondes. Et la 3e place est revenue à Siza Bahadi de la RDC. Bienvenue Matenda est heureux de l'organisation de cette compétition. C'est la première fois d'organiser un cross-country international où on prépare plusieurs nations, entre autres la République centrafricaine, le Burundi, le Rwanda et nous-mêmes.
et nous avons senti que nos athlètes avaient la compétition dans les jambes. Parce que même s'ils n'ont pas occupé la première place, mais la deuxième place était d'une importance capitale. Là où il y a l'athlète qui est à mes côtés qui a rappelé la deuxième place est une très bonne chose. Les présidents de la région centre et celui du Rwanda sont satisfaits de ces meetings. À chaque fois qu'il y a une rencontre internationale, ça renforce les liens et ça renforce également les relations que nous avons entre nous. Je suis très content. Je rends hommage à nos amis, nos compatriotes de Goma, les proches voisins qui ont eu des moments, qui ont traversé le moment difficile avec les éruptions du volcan. Ça passe fréquemment, mais c'est pas facile de traverser ces moments difficiles. Plusieurs athlètes, dont un Burundais, un Centrafricain, ont répondu à la compétition de la FEACO. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Voilà, ouvrons à présent la page rétrospective de la semaine. Il a franchi la grande barrière vers Rubavu, près de la frontière entre la RDC et le Rwanda. Lui, c'est le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a été l'hôte de son homologue rwandais Paul Kagame. Le vendredi 25 juin, les deux personnalités politiques en Afrique centrale ont évalué l'ampleur ou les dégâts des mouvements sismiques dus à l'éruption volcanique de Nyiragongo. Une fois de plus, on retrouve nos confrères de la presse présidentielle. C'est à la grande barrière de Gisenyi, poste frontalier entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Paul Kagame se sont donné rendez-vous. De la Corniche, les deux chefs d'État ont fait le tour de Rubavu, la ville voisine de Goma, elle aussi affectée par les secousses sismiques qui ont suivi l'éruption volcanique du 22 mai dernier. Au quartier Mandjangu de Rubavu, le président Tshisekedi et Kagame ont marché à pied pour s'imprégner de l'ampleur du dégât de la catastrophe naturelle de Nyiragongo. Ici, une grande fissure traversant le centre-ville de Gisenyi a détruit sur sa trajectoire plusieurs maisons d'habitation et certains édifices publics. À bord d'une même voiture conduite par le président Paul Kagame, les deux chefs d'État ont été ovationnés à leur passage par les habitants de Rubavu. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame ont terminé leur visite de travail à l'hôtel Serena de Gisenyi où ils ont eu un tête-à-tête de près de 2 heures. Aucune déclaration n'a été faite à la presse à l'issue de cette entrevue et les deux chefs d'État ont convenu de s'adresser à la presse à l'issue d'une visite analogue ce samedi 26 juin à Goma. En terre congolaise, les deux chefs d'État vont poursuivre leurs échanges qui seront élargis aux ministres sectoriels de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Voilà, à Kinshasa, l'actualité de la semaine aura été dominée par la déclaration des princes de l'Église réunis à la Senko autour de la 58e assemblée plénière. Le prince de l'Église ont dénoncé la justice à double vitesse et surtout en ont profité pour lancer un appel à la cohésion, la justice et un peu plus de la démocratie. Appel à la cohésion nationale, soyons unis. C'est le message des évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko à la suite de la 58e assemblée plénière ordinaire tenue à Kinshasa du 14 et au 18 juin 2021. Tout en appréciant les premiers gestes du président de la République, notamment la décrispation du climat politique, la libération des prisonniers politiques, la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, le prince de l'Église catholique constate et dénonce. Cependant, nous constatons que cette unité est de plus en plus menacée par des antivaleurs telles que le népotisme, le tribalisme, le régionalisme, le clientélisme, l'exclusion des adversaires politiques, des pratiques et des discours qui fragilisent les liens sociaux. En ce qui concerne le processus électoral, l'option de la politisation de la CENI avec la prédominance de la nouvelle majorité au pouvoir, adoptée au Parlement, ne rassure pas tous les acteurs politiques et sociaux
et ne garantit pas un processus électoral crédible. Sur le plan socio-économique, les évêques constatent que la population continue à faire face à l'extrême pauvreté. Mais la majorité de la population continue à faire face à l'extrême pauvreté. Curieusement, à côté d'elle, il y a encore et toujours une poignée de compatriotes qui s'enrichissent de façon scandaleuse et sans cause. Et qu'en pense-t-il de la justice? La corruption, hélas, semble être le principal moyen pour gagner un procès. Par ailleurs, le droit cède la place au clientélisme, au régionalisme, au tribalisme et au népotisme. La cohésion nationale est ainsi mise à mal, particulièrement quand la justice est exploitée pour écarter les concurrents politiques. Unis par l'essor, les uns ayant la nationalité congolaise d'origine, les autres l'ayant d'acquisition individuelle, nous sommes tous à titre égal, filles et fils de la République démocratique du Congo, ont conclu les évêques de la Senko. Prenons à présent cette triste réalité dans la ville province de Kinshasa, notamment au camp à Luka. Là, nous sommes dans la commune d'Engalema, dans la partie ouest de la ville province. La population de ces coins vit des moments terribles, très difficiles d'accéder à l'or bleu ou l'eau potable. Le constat nous est fait ici par Esther Badibiabia Torine Mbong. 50 francs congolais et les prix fixés par le vieux Kassa qui aide la population du quartier Bolikango au quartier 6 dans la commune de Ngalema, laquelle population peine pour faire face aux tâches ménagères comme il faut. C'est avec larmes aux yeux qu'elle sollicite l'implication de l'autorité compétente afin de remédier cette situation qui date. C'est avec larmes aux yeux que nous demandons aux autorités de penser à nous. Nous avons élu des députés, ils sont partis sans revenir jusqu'à nos jours. La situation est grave. Ici, nous sommes au camp Luka, précisément au quartier 6. Nous manquons de l'eau potable. Nous sollicitons une intervention du gouvernement provincial pour remédier à cette situation. La santé n'a pas de prix, dit-on. L'État devrait penser à cette population pour l'épargner de plusieurs maladies de mains sales, surtout en cette période où le lavage de mains doit être de mise pour lutter contre la Covid-19. Voilà, vous l'avez constaté avec moi, la touche écrite était l'œuvre de Torine Bongo. La voix, c'est celle de Patrick Borel Mukendi Mouadavita. Une autre triste réalité dans la ville province de Kinshasa, c'est les dangers dont courent les ponts de la première rue limitée. Des bouteilles en plastique empêchent la circulation de l'eau sous les ponts. La population de ces coins de la ville en profite, bien sûr, pour vendre ces bouteilles par kilo. C'est une information qu'on va vous livrer dans nos prochaines éditions. Ça n'est pratiquement fini pour cette grande édition dominicale de ce dimanche 27 juin qui partait depuis Kinshasa, mais bien avant, prenons les rappels des titres. Explosion dans la matinée de ce dimanche d'une bombe dans la chapelle de la paroisse Emmanuel de Bichili à Ituri, alors que les fidèles attendaient la messe de confirmation. On note pas de décès, mais d'énormes dégâts matériels. Rencontre le samedi 26 juin Goma dans les Nord-Kivu entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame. Les deux hommes d'État ont signé 3 accords de coopération sur le commerce, la fiscalité et l'exploitation de l'or. Voilà, fin de cette grande édition dominicale. Exceptionnellement, merci à Ndaï Lambouchi qui était le patron de cette édition et à l'ensemble de l'équipe technique. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure, demain, matinalement, 7h30. Vous allez retrouver Sylvie Fortuné Boulangoma pour vous informer. Au revoir et à la prochaine.